Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, on est le mercredi 8 mai 2024, on est en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Alors aujourd'hui nous allons parler de mensonges. Depuis qu'on est tout petit, on sait très bien, on nous le dit à chaque fois, mentir c'est mal. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière le mensonge? On essaiera de vous dire toute la vérité sur le mensonge aujourd'hui dans votre émission. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dr Nsardine Kaloun, il est psychiatre, et Madame Leila Hassas qui est psychothérapeute. Avec eux deux, bien sûr, nous allons essayer de décortiquer tout ça et de vous dire toute la vérité. Samira Hadjamar parlera aussi de mensonges à sa manière aussi dans sa rubrique d'elle-même. Voilà en tout cas le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie. Et bien sûr, on se retrouve juste après le générique. Alors, omission, dissimulation, invention, arrangement avec la vérité, le registre du mensonge est multiple et riche d'enseignements sur la société dans laquelle nous évoluons, sur ceux qu'on côtoie et sur nous-mêmes aussi. Et si notre vie n'était qu'un gigantesque bobard, nous allons en parler aujourd'hui, mais le mensonge n'existe pas sans la vérité et la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Si vous êtes d'accord ou pas, vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madame Leila Hassas, vous êtes psychothérapeute. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. Avec nous, plus que c'est avec le docteur Kaloun, exactement. Avec nous aussi, docteur Kaloun, Nasreddine Kaloun, psychiatre. Bonjour, merci. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être avec ma famille, qui est ma famille, ma vie. Merci, le plaisir est partagé en tout cas. Et vous faites partie de la famille, de Ma famille, ma vie. Merci. Et un autre membre de la famille, Samira Hadjamar. Bonjour à Samira. tous. Ça va? Très très bien. Écoute, hier j'ai passé la soirée à New York. Je suis venue ce matin, c'était super. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est ça, voilà. Donc, plus c'est gros, plus ça passe. Le mensonge passe plus facilement quand c'est une grosse histoire comme ça. Grosse histoire. Et nous, on a en Algérie et même dans le Maghreb, dans le monde, il y a beaucoup de citations sur le mensonge. Entre autres, le plus connu, donc suivre le menteur jusqu'à la porte de sa maison. Voilà. C'est celui qui est le plus utilisé chez nous. Et tu vas nous en parler dans ta rubrique pêle-mêle. J'espère que tu ne nous raconteras pas que des histoires. Non, mais beaucoup de mensonges. Alors, comment peut-on définir le mensonge, docteur Kaloun? Est-ce que c'est une compétence? Est-ce que c'est une ruse, une habitude, une aptitude, le mensonge? Le mensonge a été défini la première fois en 1905 par Dupré. D'accord. Qui est, la mythomanie, qui est une tendance qui est plus ou moins volontaire et consciente au mensonge et à un monde imaginaire. D'accord. C'est ça. Mythomanie, mensonge, c'est pas forcément de la mythomanie. Oui, mensonge et mythomanie, c'est pas la même chose. Pas du tout la même chose. Oui. Par rapport à la mythomanie c'est toujours, on est dans la réalité, mais il n'y a pas de frontière entre la réalité, ce qu'il pense, ce qu'il veut donner aux autres. Par contre, le mensonge, on est toujours dans la réalité, mais pour tirer profit. D'accord. Voilà. Il y a toujours un intérêt de profit. Derrière un mensonge, oui. En fait, j'ai complété ce que vient de dire mon ami Kaloun. C'est que on a dans le langage commun par abus, on dit oui, ça c'est un mytho, c'est une mytho, quelqu'un qui a tendance à mentir. Mais la limite est quand même assez claire entre les deux. Le mensonge, quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui le fait intentionnellement, qui est conscient. Voilà, il a bien dit, il est dans la réalité, mais il est conscient qu'il est en train de mentir et il le fait dans un but précis. Ça peut être pour manipuler, ça peut être pour éviter une sanction, une réprimande, ça peut être pour obtenir
un bénéfice quelconque. Et donc les raisons peuvent être multiples. Ça peut être pour escroquer, par exemple. Hein, donc des fois on se dit mensonge, donc il a une bonne raison. C'est pas toujours ça. Hein. Souvent c'est malsain. Pour faire plaisir Par aussi, contre, hein. la mythomanie, effectivement définie en 1905 par le français Dupré, c'est autre chose. La mythomanie, c'est quelque chose de pathologique. C'est pathologique. Ça n'est pas une maladie. Enfin, c'est pas un trouble en soi. Il ne figure pas dans les classifications des troubles mentaux, mais il peut faire partie de plusieurs pathologies. D'accord ? Le mythomane ment, mais ne sait pas qu'il ment. Il croit lui-même à son propre mensonge. Est-ce qu'on peut dire qu'il se ment à lui-même? Absolument. Oui. On peut se mentir à soi? Absolument. Il croit à son mensonge et en fait, il va, par exemple, déformer des aspects de sa vie ou carrément se créer une autre vie pour en fait fuir une réalité trop pénible. Ce sont des personnes qui sont en souffrance. Donc, elles ne savent pas qu'elles mentent. Et c'est un comportement pathologique. Ça, c'est contrairement au mensonge. Ce sont deux choses différentes. Mais dans la vie de tous les jours, je pense que tout le monde dit au moins deux mensonges par jour. Déjà rien que la moyenne, ça va, c'est tu ça. vas bien, oui, je vais bien, même si on va pas, même si c'est pas le top, on le dit pas en général pour éviter toutes les questions qui vont Pour découler éviter les ensuite. interrogatoires. Voilà. Quand on est invité à un dîner et puis que le maître ou la maîtresse de maison nous sert le plat, bah on dit il y a texte, on est c'est poli. bon et tout ça. C'est de la politesse, oui. On va pas lui dire ma sauce ou la c'est pas mon plat préféré. Alors qu'on peut éviter de mentir en ne disant rien du tout. Oui. Mais si on nous pose la C'est question. tout. Je peux dire merci pour l'invitation et tout, sans parler du plat, sans dire que le plat est bon. Si je n'ai pas trouvé bon, je ne vais pas. On peut vous dire demander qu'il est comment bon. vous trouvez le plat. Hein? On peut vous le demander, comment vous trouvez le plat. Pour revenir Madame Leïla Hassas est très franche. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous ne savez pas Il y mentir. a Donc une du coup, façon vous risquez de le dire. Il y a Une des- façon de dire la vérité. Avec hein. tact. Quand on connaît les techniques de communication non violente, on peut dire toutes les vérités sans blesser l'autre. ou froisser. Effectivement, beaucoup de gens mentent pour ne pas blesser l'autre. Et donc, disons, ça peut passer. Oui. Mais ça reste pour calme. revenir à ce qu'elle a dit. Je rappelle juste le téléphone parce que je pense que le sujet du jour va intéresser plus d'un. Je pense que tout le monde a déjà menti au moins une fois dans sa vie, au moins dans la petite enfance, parce que c'est un passage obligatoire, on va en parler. Donc si vous voulez nous raconter des bobards ou pas, si on vous a raconté des bobards, appelez-nous et témoignez ou posez des questions au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Oui, Oui. Dr. Kalbi. Je voulais rajouter ce qu'elle a dit notre Colette. C'est par rapport, c'est pas pathologique, même si ces dernières classifications essayent de l'intégrer dans les troubles obsessionnels compulsifs. Voilà, c'est des TOC. C'est comme si la personne, elle est dans ne pouvait pas s'empêcher ne peut pas s'empêcher de mentir. C'est une compulsion de mentir. D'accord. C'est pour ça que des classifications américaines actuellement essayent de classer la mythomanie dans les troubles obsessionnels compulsifs. Pas que, même la CIM-10 d'ailleurs, mais pas que dans les TOC. Il y a évidemment quelque chose qu'il faut, par exemple chez les psychotiques, le schizophrène et tout, qui est dans un délire. Là, c'est le délire du psychotique. D'ailleurs, quand on décrit la mythomanie dans les différents troubles mentaux, on décrit aussi les psychotiques et le délire. En fait, ils s'inventent une autre réalité et tout, mais c'est différent. Mais on ne le retrouve pas seulement dans le TOC, mais dans les troubles de la personnalité. Le trouble de la personnalité narcissique, par exemple, dans le trouble borderline aussi, et on pourra parler après de ce qui est à l'origine des mensonges, de la mythomanie, et des personnes qui ont... J'en parlerai après ça. Juste troubles de personnalité borderline et troubles de personnalité narcissique, par exemple, le psychotique. Donc il y a aussi dans le délire mégalomaniaque également. Très bien. Et c'est une compulsion, effectivement, oui. Nous avons un premier appel. Nous avons Nadia qui nous appelle d'Alger, je pense, c'est ça? Bonjour. Bonjour Nadia. Bonjour, monsieur. Bonjour mesdames. Ça va, vous allez bien? Wallah, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Je voulais juste parler de ma fille. Oui. Des fois, je me demande parce qu'elle a peur de moi. D'accord.
Elle a ça, quel c'est un âge? problème. Elle a 13 ans et la petite aussi, elle a 6 ans. D'accord. Elle vous ment Parce que- par rapport à quoi? Par rapport à l'école? Par rapport... Exactement, par rapport à l'école. Des fois, quand je lui donne des trucs comme ça, elle me le fait, elle me dit non, parce que. C'est-à-dire, elle me ment parce qu'elle a peur de moi. D'accord. Et comment vous Voilà. réagissez justement quand elle vous ment? Est-ce que vous lui dites, vous l'accusez de mensonge, de mentir? Ou est-ce Non, que... je ne l'accuse pas. Je D'accord. l'accuse pas. Généralement, je lui dis, il faut me dire la vérité. Même si je crie, il n'y a pas de problème. Mais il faut me dire la vérité. Il ne faut pas me mentir. Je lui explique. D'accord. Et comment que ça se passe en Voilà. général? Est-ce qu'elle finit par vous dire la vérité? Des fois, non, toujours. Elle me ment parce qu'elle a peur de moi. Toujours. Alors, est-ce qu'elle manque avec vous ou avec d'autres personnes aussi? Généralement, avec d'autres personnes, oui. Des proches de la famille, par rapport à quoi aussi avec les autres des personnes? amis, voilà. Généralement, par rapport à... comment je vais vous expliquer? Par exemple, je lui ai donné la dernière fois de l'argent pour m'acheter un truc. Et D'accord. moi, je sais c'est à combien, d'accord? Et Oui. elle, sa copine, c'est son anniversaire, elle lui a acheté un cadeau. Et après, quand elle est rentrée, je lui ai dit, voilà, ça, pratiquement, c'est le prix. Je lui ai dit, non, c'est pas le prix. voilà. Donc, elle m'a caché qu'elle a acheté un cadeau pour sa copine. D'accord. Parce qu'elle a peur de moi. Donc, j'ai peur, parce que c'est l'âge de l'adolescent, j'ai peur qu'elle me ment sur d'autres choses. Voilà. D'accord, ok, très bien. Et la petite qui a 6 ans, donc la grande a 13 ans, et la petite qui a 6 ans, elle vous ment par rapport aux devoirs, par rapport à ce genre de choses, par rapport à d'autres choses aussi? Exactement. C'est Oui. ça le problème, parce qu'elle a toujours peur de moi. Elle Voilà. suit l'exemple de sa sœur, grosso Voilà. modo. Elle D'accord, la suit. Voilà. très bien. Merci, merci beaucoup. merci Nadia pour votre appel, Au merci pour revoir. vos questions, on va vous répondre tout de suite. D'accord. Merci Nadia. Oui, docteur Kalou. Oui, merci Nadia. Par rapport au mensonge chez l'enfant, c'est un phénomène normal. Exactement. D'accord, il n'est pas Jusqu'à l'âge de pathologique. 7 ans. Oui, 3 et 7 ans. oui, c'est un phénomène normal parce que l'enfant, il y a toujours. Il est un peu dans son imaginaire, de sa donc, féerie. voilà. Oui. Il apprend peu à peu de faire la différence entre la réalité, ce qu'il imagine ou ce qu'il désire. Donc, il ne faut pas s'inquiéter à cet âge-là. Généralement, avec l'âge, elle va comprendre, sa fille, ce qui est mensonge, la réalité. Ce La qu'elle va petite de 6 ans, donc elle est encore en normal, âge il y a pas où de c'est un petit peu problème. normal. C'est un D'accord. phénomène très normal. Et pour la grande, l'adolescente qui a 13 ans et qui a menti par rapport aux cadeaux, par rapport aux devoirs. Je pense que, ça, je rejoins ce que dit Khaloud, que en 3 et 6 ans, il y a cette phase qu'on appelle la phase de la fabulation chez l'enfant. L'enfant fabule, il s'invente un monde imaginaire, il s'invente des compagnons imaginaires et il raconte et il y croit. Donc ça devient de la véritable mytho, mais sans que ça en soit une en fait. Hein. C'est une phase normale. Maintenant, les enfants mentent. Ils mentent. D'abord, il faut comprendre que les enfants sont de grands manipulateurs, hein, sans être, je dirais, dangereux. Ils mentent souvent pour obtenir une faveur ou pour éviter une réprimande ou une sanction. Et il y a 2 types de mensonges. Soit ils racontent un bobard, soit ils cachent quelque chose. Une cachotterie, ce qui s'appelle un mensonge par omission. Voilà. Ça reste un mensonge. Et effectivement, si la maman, par exemple, dit parce qu'ils ont peur de moi, oui, si la maman est très dure, tu fais une bêtise, c'est vraiment une grosse tannée ou une punition, surtout si la punition est démesurée par rapport à la bêtise. Là, il faut faire attention. Et il est préférable de privilégier le dialogue. Et moi, je peux parler de mon expérience. Hein. Je suis une maman. Je disais toujours à mes filles, donc je disais attention, le mensonge, parce que ça, pour moi, je suis intraitable sur ça. Mais je leur dis, tu fais une bêtise, quelle que soit la gravité de la bêtise, il vaut mieux me le dire. Il vaut mieux me le dire, mais parce que si tu ne me le dis pas, c'est un mensonge, ou si tu me mens, je te punirai plus pour le mensonge que pour la bêtise. Et si tu me dis la vérité, il est possible que parce que tu as dit la vérité, eh ben, je te pardonnerai et tu pourras éviter là. Donc c'était une façon de faire. Ça n'a pas empêché parfois mes filles de me cacher, comme tous les enfants. Mais vous ne savez pas Et après, ils ont aussi leur petit jardin secret qu'il faut respecter, hein, en ayant un nez très discret. Mais je veux dire, tout peut se résoudre dans le dialogue. Mais si je punis, et je dis, moi, je te punirai pour le mensonge.
plus que pour la bêtise. Moi, j'ai toujours dit comme ça. Donc, mais La réaction à est importante l'adolescence, face au mensonge pour que ça ne Oui. s'amplifie pas. Il faut Ah plutôt oui, aider oui, à oui. donner une perche à l'enfant pour qu'il Exactement. puisse s'en sortir Oui, de cette et histoire. c'est aussi pour pas qu'il perde la face, parce qu'attention, un adolescent, pour un adolescent, il y a, son ego est en construction et tout. Sa Donc, personnalité. si je estime. le confronte à son mensonge, là, il faut que je m'arrange pour pas qu'il perde la face, qu'on en parle, qu'on soit très ouvert, tolérant, et surtout qu'on montre cette aptitude à écouter et à comprendre. Voilà. La Ça, c'est communication est important. importante, docteur Kalou. Oui, bien sûr, c'est la chose la plus importante, communication. Ce que je rejoins Léla, par rapport à l'enfant, on lui explique que le mensonge, c'est pas bien, sans trop dramatiser et dire c'est un enfant qui est en train de... Il a son monde, il a ses désirs, il essaie de s'échapper à une déprimante, mais il faut lui parler, il faut lui expliquer que le problème est dans le mensonge, c'est pas dans le fait Dans la bêtise qu'il a fait. Voilà. C'est ça, Oui. mais généralement, chez l'enfant, c'est pas grave. D'accord. Moi, c'est Même pas à grave. l'adolescence, c'est encore C'est gérable. pareil, c'est Surtout gérable, quand c'est par celui-là. rapport à des notes ou par rapport à C'est un là. cadeau. Oui, par rapport à ça. Vers l'âge adulte, c'est vers l'âge adulte qu'on commence à C'est parler de différent. mensonges, Et de il faut- mythomanie. Oui, oui. Et je pense d'un seul qu'il faut bien faire, je l'ai dit, la distinction entre le mensonge et la mythomanie. mythomanie. Ce sont deux choses totalement différentes. Et même la manière dont on va gérer la chose est totalement différente. On va en parler, on va Donc continuer, voilà, on va justement. parler de ça. On va Oui, continuer à en oui. parler juste après le petit reportage que nous a préparé notre collègue Yasmine Blehidja et on revient tout de suite après. Très bien. Des personnes qui mentent comme ils respirent, des mythomanes. La mythomanie, une pathologie narcissique qui pousse à la fabulation et au mensonge compulsif. Mais attention, on ne parle pas des petits mensonges quotidiens. Le ou la mythomane ment pour exister. La réalité l'ennuie ou bien simplement pour attirer l'attention. Et d'après la science, un mythomane finit par croire à ses propres mensonges et sans même culpabiliser. Les principales causes de la mythomanie sont un manque de confiance et d'estime de soi, ou bien le besoin de créer une réalité alternative afin d'éviter de souffrir. Et si le terme mythomane est si fréquent, c'est que le mensonge est constamment utilisé lors de nos interactions sociales. Il peut parfois l'être pour d'autres raisons justifiées, comme par exemple lorsqu'on ment pour protéger les sentiments d'autrui sans forcément leur faire du mal. Et il faut savoir qu'il est très difficile pour un mythomane de reconnaître le caractère pathologique de ses mensonges, ou même simplement le fait qu'il ment. Mais dans les formes les plus légères de mythomanie, il peut être possible de confronter le mythomane, mais vaut cependant ne pas avoir trop d'attentes et surtout s'armer de patience, car on peut se retrouver face à un déni important et parfois même insurmontable. Toujours sur la face, hein, avec le nez qui s'allonge et on va en parler aujourd'hui. Donc on parle de mensonge et on vous dira la vérité, toute la vérité, enfin on essaiera, sur le mensonge. Et si vous avez des questions ou des témoignages, n'hésitez pas à former le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, appelez-nous, posez-nous vos questions ou témoignez au numéro qui s'affiche le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Mentir, ce n'est pas qu'une question de parole, c'est aussi une attitude à avoir, c'est aussi gestuel. C'est pas Pinocchio, c'est pas le nez qui va s'allonger, donc on ne peut pas le voir tout de suite. Comment savoir qu'on est face à un mythomane ou un menteur? Oui, Kaloun, docteur Oui, Kaloun. il y a beaucoup de critères qui peuvent nous orienter vers un menteur. Par exemple, le menteur, il parle dans le détail. D'accord. Il est stressé, il parle dans le détail. C'est quelqu'un qui peut, je ne sais pas comment dire. Alors, une personne, plus elle donne de détails, plus, Là, voilà, c'est plus c'est quelqu'un qui manipule, il te regarde dans les yeux, il te raconte l'histoire, on te regarde dans les yeux. D'accord. Donc, une personne qui nous regarde dans les yeux quand elle nous parle,
probablement une personne qui est en train de nous mentir, c'est possible. Ça- On a le courage. c'est pas Non, ça. mais Tout le monde parce ment. qu'on se dit que parce qu'on est en train de mentir, on a du mal à regarder les gens dans les yeux. Pas Parce que toujours. c'est pas toujours. Ça, Pas c'est le menteur. toujours. Ça, c'est le menteur. Ça, c'est le Là, menteur. on est dans le mensonge. Là, Là, le c'est dans mythomane, c'est autre chose. Dans la pathologie, c'est autre chose. Ça, dans le mythomane, c'est autre chose. Il d'accord. te regarde dans les yeux, il te raconte des détails, trop de détails. Il est stressé. Et tu Mais vois il y pas. croit. Le mythomane, il y croit. Il croit. Il ne sait pas qu'il ment. Donc du coup, physiquement, ça se voit pas parce qu'il y croit. Voilà. Il se ment à lui-même. Oui, oui, donc, je du suis coup, d'accord. Voilà, Moi, c'est ça. je vais donner un exemple d'une personne, c'était une collègue à nous, Allah yarhamha, elle est décédée, qui nous a raconté, en fait, elle était mythomane, mais on ne s'était pas rendu compte, c'est après coup. Elle nous a raconté, elle nous parlait de sa sœur qui vit en Espagne parce qu'elle avait eu une maladie, elle est partie jeune pour se soigner, elle est restée, et qu'elle, chaque année, elle allait passer des vacances chez sa sœur. Puis bon, je la rencontrais assez souvent, elle me parlait, elle me donnait des détails sur sa sœur, sur la vie de sa sœur et tout le monde croyait que réellement elle avait cette sœur. Et en fait, après, l'une de moi a eu l'occasion, je ne sais pas comment, de me découvrir, de me dire, écoutez, finalement, elle est mytho. Et elle nous raconte, elle dit la vérité, on était choqués parce que c'était tellement, ça avait l'air tellement vraisemblable que, en fait, c'était une mythomane. Elle s'était créée une sœur imaginaire, un monde imaginaire, vraiment. Hein, et c'était, je ne sais pas, pour se donner peut-être, parce qu'elle décrivait des choses vraiment. Et donc, peut-être pour se donner un peu d'importance, pour Peut-être de la valeur. alors, de la valeur, etc. Donc, effectivement, le menteur, le mythomane, ce que je voulais dire par rapport à ce qu'a dit Kaloum, donc pour compléter, le mythomane, il est dans son mensonge. Il y croit, c'est sa réalité qui n'a rien à voir avec la réalité. Et puis il est capable Et de donc, le il répéter est pas- à plusieurs reprises, Mais- avec les mêmes détails, les Mais mêmes... il le répète parce qu'il est dedans, il y croit. C'est-à-dire, il se crée un nouveau monde, un autre monde imaginaire, et il est dedans, et donc, eh ben, ça ne se verra pas qu'il ment. Il y croit. Sauf quand on sait quelle est la réalité. Mais qu'est-ce qui fait qu'on devient mythomane? Et ça arrive en général à partir de quel âge? Non, il n'y a pas de vraiment. Il n'y a pas d'âge il y a bien pas d'âge, précis, mais ça peut arriver à généralement, n'importe quel moment. Oui, il n'y a pas d'âge particulier. Mais par contre, il y a des facteurs qui déclenchent la mythomanie. d'accord. Des facteurs qui touchent à leur personnalité ou à leur estime de soi. N'importe quel facteur de stress, perte d'un proche, un grand événement, une séparation, un abus, tout ça peut déclencher ça. Comme on peut rajouter des troubles de personnalité, la borderline, les états limites ou les troubles de la personnalité narcissique. D'accord. C'est les narcissiques, c'est les gens manipulateurs. D'accord. Voilà, cela, c'est des personnes, les narcissiques, les manipulateurs, c'est des gens qui créent leur monde à eux, c'est des mythomanes. D'accord. Il faut rentrer dans la mythomanie. Je voudrais rajouter quelque chose. Bon, d'abord, je commence par le dernier point qui sont les manipulateurs. Donc, attention, si c'est la personne qui souffre de troubles narcissiques, qui est un trouble de la personnalité, effectivement, une personne qui recourt à la manipulation. Mais on a aussi des manipulateurs qui ne sont pas dans le trouble narcissique, qui, ceux-là, au contraire, Tous les gens du marketing sont des menteurs. voilà, oui, bon, ça c'est dans bon, qui sont, je veux dire, qui sont dans leur vie et tout. Eux, ils manipulent intentionnellement, ils mentent intentionnellement dans un but précis. Ils ont un but. Et ils choisissent la personne, ils choisissent leur victime et tout ça. Donc ça c'est autre chose. Alors, C'est quand un le projet en manipulateur cours, et le voilà, trouble de la vraiment pour personnalité avoir ça. narcissique, dont la manipulation est un symptôme, donc il faut faire la part des choses. Ce que je voulais dire aussi par rapport à ce qui peut être à l'origine du mensonge, ça peut de la mythomanie. Effectivement, Nassar en a donné une bonne partie. Derrière, Est-ce que ça peut être génétique? Est-ce que ça peut être génétique? Ça n'a pas été démontré. On peut avoir un père Scientifiquement, non. ou une mère mythomane et puis... Oui, mais ça Par n'a l'éducation, on pas, peut la peut-être- personne va mentir par mimétisme, par voilà. exemple, mais ça n'en fait pas forcément une mythomane. Vous voyez, donc dans tous les cas, le facteur génétique n'a pas été à ce jour démontré. Là, on peut Par parler, contre, on oui, peut parler là dans le cas de génétique, c'est pas génétique, mais quand il est Familial. c'est familial. Le cas familial, on va rejoindre les chocs. Où là, C'est ça.
c'est les ça. chocs émotionnels, il y a la Donc, grandissance d'une famille. des traumas. Voilà, c'est des traumas. Alors, un traumatisme, effectivement, peut être à l'origine de la mythomanie. Je ne parle pas du mensonge, de la mythomanie. La personne, en fait, elle se crée un nouveau monde auquel elle croit, auquel elle adhère, pour échapper à son monde, à sa réalité, qui est trop dure, trop pénible, source de souffrance. C'est pour s'alléger elle-même. C'est pour alléger sa conscience, Oui, s'alléger oui, elle-même. c'est-à-dire C'est pour ça se faire y du bien. est, c'est vraiment un phénomène inconscient. Hein. D'accord. Elle vit dans un monde imaginaire. Très bien. Parce que revenir, pardon, j'ai pas Et fini. on a un appel, justement. Ah d'accord, donc je terminerai Voilà. là-dessus. C'est Nous avons important, Yasmina quand même. qui nous appelle de France. Bonjour Yasmina. Bonjour. Alors, j'ai une petite fille de cœur que j'ai élevée pendant 5 ans. Je l'ai eue à l'âge de 17 mois parce qu'elle a perdu sa mère, elle avait 8 mois. D'accord, c'est marrant. Oui. Voilà, donc je l'ai récupérée. Oui. Elle avait son papa. Oui. Et après, donc, je l'ai gardée chez moi pendant 5 ans. Elle était très bien. Oui. Et après, bien sûr, la DAF et tout, ils l'ont récupérée parce que son papa, il voulait la On va reprendre. reprendre. D'accord. Voilà. Après, le papa, il ne pouvait pas, donc ils l'ont placée dans un foyer. Ok. D'accord. Et dans le foyer, on la voyait une fois par semaine, elle venait chez nous tous les 15 jours. Elle était bien, plus ou moins. Après, ils l'ont placée dans une famille d'accueil autre. D'accord. Oui. C'est-à-dire, voilà. Après, elle est restée là-bas jusqu'à la mort de son papa, encore. D'accord. Et, Elle avait 9 ans. et aujourd'hui, elle Et a quel après, âge? Là, elle a 18, justement. Oui. C'est pour vous dire le souci. Alors, du coup, dans la famille d'accueil où elle était, elle est restée jusqu'à l'âge de 9 ans quand elle a perdu son papa. Oui. Donc, dans le papa, dès qu'elle est morte, après le juge, il a décidé de nous recontacter. Nous, on a un lien avec elle, si vous voulez. D'accord. Donc vous Et l'avez après, reprise à l'âge de 9 ans. Donc, voilà, je l'ai récupérée à l'âge de 9 ans. Et après, comme c'est une grande famille chez nous, donc il y avait ses vrais tatas et son vrai tonton qui voulaient la récupérer de chez moi. Donc oui, c'est un Et parcours elle, quand même... voilà, elle est chez moi, elle était bien, elle est stable, je l'ai emmenée chez D'accord. une pédopsychiatre algérienne. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant Oui, en ce moment? là, Est-ce qu'elle est après, devenue... donc- Est-ce qu'elle Ben ment là, justement? Attendez, donc elle ment parce que personne ne l'écoute et ne la comprend. Pour elle, on la prend pour une menteuse, même si c'est pas vrai. Elle ne ment pas. Par exemple, le choix de l'école. Oui. Par exemple, on l'a mise à l'école privée et eux, ils veulent la mettre à l'école publique. D'accord. Mais Donc, elle a perdu déjà ses copines. d'accord. Mais le problème, est-ce qu'elle ment ou est-ce qu'on ne la croit pas? Oui, elle ment. Elle ment, mais on ne sait pas si elle ment parce qu'elle a beaucoup de... Parce qu'elle, d'après elle, elle a une souffrance interne. Elle est Personne consciente. ne comprend pour elle. D'accord. Est-ce qu'elle est consciente qu'elle est en train de mentir? Oui, elle sait. Elle sait qu'elle est en train de Elle mentir. sait qu'elle dit n'importe quoi et qu'elle sait, comme ça va passer. Parce que du coup, vous ne prenez pas le sérieux et le mensonge D'accord. D'accord. pour Très elle. bien. Personne. Et après, du coup, elle a fait une fugue. Ok. D'accord. Après, elle est restée 2 jours. Oh, bien sûr, sa tata a appelé la police parce qu'elle l'a prise de chez moi d'office presque. Et après, elle a fugué chez elle puisqu'elle ne voulait pas rester. Oui. Après, donc, ils l'ont attrapé, la police et tout. Ils l'ont mise encore dans une Mais un aujourd'hui, foyer. alors expliquez-nous juste aujourd'hui Elle est qu'elle au foyer. Et là, elle est au foyer. Elle fait que mentir pour les autres. D'accord. On a Voilà. compris. Très Alors bien. maintenant, moi, elle me dit la vérité. Là, d'ailleurs, j'y vais la voir au foyer. Et là, elle s'est décrochée de l'école. Elle travaille très bien. Elle voulait même pas continuer. D'accord. C'est malheureux, elle n'a pas passé son bac. Et là, je sais pas... à Vous ne qui savez pas réellement quoi faire. Exactement. Et D'accord. comme j'ai eu une fois un problème que j'ai eu contact avec quelqu'un chez vous, D'accord. il m'a conseillé, j'ai trouvé les solutions, c'est pour ça que je vous contacte. Merci pour votre Et appel elle a justement. 18 ans. Donc elle a ni père ni mère, rien. D'accord, très bien. Merci pour votre témoignage, Yasmina. Merci beaucoup. On va essayer de vous répondre. Merci pour votre appel. Oui. Alors, Oui, madame, ça va dans le sens de ce que j'étais en train de dire, en Beaucoup de fait. trauma. Et cette personne, bon, visiblement, elle sait qu'elle ment, elle le fait sciemment, donc c'est pas de la mythomanie. mythomanie,
manuellement pour se sortir d'une situation difficile. C'est clair que cette petite a besoin d'un accompagnement psychothérapeutique, un accompagnement très sérieux parce qu'elle a un parcours, je dirais, chaotique. Oui. Et là, il faut quand même qu'il y ait vraiment un accompagnement, certainement pas un traitement pharmaceutique. Peut-être si elle a de l'anxiété ou qu'elle fait des troubles du sommeil ou quelque chose comme ça, le psychiatre effectivement peut lui donner un traitement donc par rapport à ces symptômes-là, mais c'est une problématique qui est très profonde. Elle perd sa mère à 8 mois, on sait combien c'est délicat, le 8 mois, hein, l'âge de cet âge-là. Après, elle est ballottée, elle est dans une famille, on l'enlève, son père la récupère. Vraiment, c'est un parcours chaotique et il faut absolument que cette personne, elle n'a pas eu le cadre nécessaire, le bas pour se construire. Elle a besoin de ça. Et ça, faire une psychothérapie peut l'aider à le faire, sous réserve, bien sûr, que ça s'arrête. Que ça s'arrête, c'est-à-dire qu'elle arrête d'être entre la famille, le centre d'accueil, une famille d'accueil, la tata par-ci, le tonton, qu'elle reste ballottée entre tous ces gens-là, qu'elle puisse avoir une stabilité. Le père est perdu, est décédé, elle perd son père. Donc il y a tout ça. Et donc ça, elle est dans le mensonge. Le mensonge pour s'en sortir, ou peut-être pour embellir une réalité trop... Elle a besoin de sécurité peut-être. Oui. Voilà. Mais j'aimerais revenir, si tu permets, à ce que je disais sur les facteurs à l'origine de la mythomanie. J'en ai deux ou trois. C'est de dire aussi que les violences, par exemple, dans l'enfance, ça peut trouver ses origines très loin. Les humiliations. Ça entame, je dirais, très sérieusement l'estime de soi et la confiance en soi, et qui font que la personne va tomber dans la mythomanie pour se revaloriser, pour se réhabiliter. Donc ça aussi, c'est des facteurs. Les chocs émotionnels, un décès, un accident, l'annonce d'une maladie très grave, vont faire que la personne peut tomber dans la mythomanie parce qu'il va y avoir au départ un déni. Après, la réalité est trop dure à accepter. Eh bien, elle va commencer à y croire. Et voilà, elle se crée aussi une nouvelle réalité qui n'est pas la réalité. Ça, c'est vraiment quelques facteurs comme ça au passage très vite parce que l'émission ne permet pas de s'étaler trop longtemps. Si on devait parler du mensonge, oui, on prendrait des jours. Et justement, je voulais aussi revenir sur le témoignage de Yasmina. Est-ce que justement la fille n'aurait pas l'impression qu'on ne lui fait pas confiance, on n'a pas confiance en elle. Si elle ment, parce qu'elle a dit que quand elle mentait, on la croyait plus, quand elle croyait qu'on la croyait plus quand elle mentait que quand elle disait la vérité. Oui, c'est ça, parce que chez le menteur ou le mythomane, il y a une atteinte d'estime de soi. C'est ça, le problème, le problème est là, c'est l'atteinte d'estime de soi. C'est pour ça qu'elle est candidate à une psychothérapie, type thérapie cognitivo-comportementale, où il y a un travail ou autre, un travail d'affirmation de soi et un travail. J'invite la maman à prendre la fille pour une psychothérapie. Oui. C'est aussi difficile de faire confiance à 100% parce qu'à un certain moment, quand on donne trop sa confiance, ça devient de la naïveté. Absolument. Et du coup, c'est pas toujours évident. J'aimerais rajouter un truc. Tu as parlé de la thérapie cognitivo-comportementale, oui, par rapport à l'estime de soi et tout. Mais il est clair, dit qu'elle a un parcours chaotique et qu'il y a une sérieuse problématique d'attachement. On ne lui a pas laissé l'occasion de se créer, de s'attacher, de se créer une figure d'attachement sécure. Or, on a besoin de cette figure d'attachement. Et donc, ce sont là, on peut aussi faire une prise en charge intégrative, donc faire de la TCC, mais aussi toutes les thérapies qui sont centrées sur l'attachement. Ça peut même être des traumas d'attachement, donc ils peuvent par la suite, cette personne, par exemple, voilà, elle dit qu'elle fugue. Cette petite peut, peut-être dans peu de temps, si elle n'est pas prise en charge, elle pourrait, hein, je précise, développer un trouble borderline, par exemple. Parce que c'est clair qu'il y a une problématique d'attachement
très sérieuse là-dedans. Hein. Donc la prise en charge. Donc voilà, est, prise est en charge et urgente. thérapie centrée sur On l'attachement. guérit ou oui. pas? On y si- arrive. la On y arrive. Alors on y Non, arrive. je dirais, Merci. est-ce qu'elle va guérir? Elle peut guérir. Oui, hein. bien sûr. justement. Sinon, Et je voulais C'est aussi sûr. revenir sur certaines anecdotes. On s'est tous, enfin, tous, je ne vais pas dire tous, mais ça est déjà arrivé à plusieurs personnes de s'embarquer dans un mensonge. Ouais. Ouais. On sait que c'est un mensonge. On s'embarque dedans. On ment, on le sait. Et puis après, on voit qu'on a du mal à s'en sortir. Et on voit que l'autre personne va finir par le découvrir. Et on ne le fait pas parce qu'on se dit que si je dis que c'est faux, la personne ne va plus me faire je confiance. vais perdre ma crédibilité. Perdre ma crédibilité. Mais si on continue, on arrivera à un stade où on ne croira plus. Comment aider justement cette personne qui raconte des bobards, qui en est consciente, comment l'aider à s'en sortir sans la juger, sans l'accuser de tu mens, parce que le tu mens peut blesser, peut faire très très mal. Docteur C'est Cajoli. Juste avant que tu... comme ça, je rajoute de l'eau à son moulin avant que tu répondes, Nassam. C'est que, plus grave encore que ce que tu dis, Mounia, c'est que la personne, elle peut mentir, puis elle est piégée dans son mensonge, et elle essaie de s'en sortir, elle ne marche pas, et puis ce mensonge, on appelle un autre, et un justement, autre, et voilà, un et on autre, se retrouve et elle va avec, tomber dans un cercle Une de roue mensonges infernale. qui n'en Exactement. finit pas. Voilà. Donc voilà, On ne peut pas excuse-moi. dire tu mens chez un pas mythomane. accuser une personne. On ne peut pas dire Non, tu non, mens. jamais. Déjà, il peut aller lui dire, le fait de lui dire tu mens, il va rajouter d'autres mensonges, il peut devenir agressif, il peut cliver envers vous. Donc, c'est vraiment difficile d'entamer le sujet avec un mythomane. Oui. C'est vrai, c'est là où moi, ce que je propose, c'est de l'aide. De l'aide, comment de l'aide, c'est proposer une psychothérapie, mais rentrer dans le mensonge avec lui, ça n'en finit Ce n'est pas. pas une- Chez un mythomane, contrairement à un menteur. C'est un menteur, on peut Pathologique. oui, c'est pathologique, on peut parler. Par contre, chez le mythomane, pour lui, c'est pas pathologique. On ne peut pas s'empêcher de Vu qu'il mentir. se ment à lui-même, qui n'est pas conscient de son mensonge, donc c'est clair qu'avec lui, on ne peut pas en parler. Mais avec une personne qui ment et qui se raconte une histoire et qui tombe dans cette histoire parce qu'à un certain moment, elle voulait se redonner de la valeur, un peu d'estime de soi, et puis elle se retrouve à Ça, c'est cumuler pas le le mythomane, mensonge. c'est le menteur, C'est le menteur, oui. je veux dire, Le qui le menteur, fait voilà. volontairement. Exactement. Voilà, dès qu'il le fait volontairement, Quand on se retrouve dans un mensonge qui en appelle un autre, qui en appelle un autre, et à un certain moment, on veut s'en sortir, mais Oui. si en face, on ne trouve pas l'aide qu'il faut, comment parler à ces personnes-là on pour peut. pouvoir les extirper de ces mensonges-là? non, à ce moment-là, quand c'est une personne qui ment, qui se retrouve piégée dans son mensonge, mais qui est consciente qu'elle ment, on peut toujours discuter parler, avec voilà. elle, on peut, c'est-à-dire dans le dialogue, dans la communication, l'amener. Et il y a des techniques, par exemple, de résolution de problèmes. Si la personne va voir un professionnel, avec des techniques de résolution de problèmes, elle peut arriver à résoudre ce problème-là et trouver une issue de sortie. Est-ce qu'on Ou peut alors prendre un si- exemple, excusez-moi, docteur Pardon Raffès, on peut prendre un exemple concrètement. Un mari qui trompe sa femme, elle le devine, elle le sent, l'instinct, Ouais. voilà, Il va mais lui elle dire, ne peut c'est pas pas le vrai. confondre parce qu'elle n'a pas de... Mais preuve. lui va mentir jour après jour. Alors, comment une femme, une épouse, pourrait réagir? Ou peut-être qu'il y a une meilleure manière de réagir. Un homme ou une femme, hein, Oui, oui, c'est oui. valable. Ça, c'est très délicat parce que le confronter, évidemment, il va dire non. Hein. Et bien sûr. Eh ben, il va nier. Et puis, j'ai connu des cas comme ça. J'ai accompagné des femmes qui étaient dans cette situation. Qui peuvent Et puis, faire des Elle dépressions. va voilà. encore insister jusqu'à ce elle va confronter aux preuves. Parce qu'elle Il a faudrait en découvert. trouver. Mais si on n'en trouve pas, Comment c'est elle plus le sait, compliqué. elle va découvrir des messages, des trucs. Souvent, hein, le téléphone devient L'intuition ne suffit pas pour pour les accuser une personne. infidèles une malédiction parce que la plupart l'histoire, c'est ça qui les a. Hein. Confondu. Pour la Oui, docteur confrontation d'un menteur, il faut y aller dans la dédramatisation, il faut y aller dans l'acceptation, essayer de parler, ne pas y aller plus loin. Ah, le Je menteur comprends lui-même, que tu as oui, pu oui, que tu as fait me ça, c'est cacher pas grave, certaines oui. choses ou autre Très bien, chose. très Pour bien. ce genre de choses, il vaut oui, mieux dire Qu'il ça ne que... se sente Ça, pas. pour qu'il ne va pas se sentir Attaqué. Jugé, attaqué, C'est accusé. là qu'on peut arrêter l'enchaînement du mensonge. D'accord. Ça, Oui. on parle du menteur, mais le mythomane, c'est pas Le vraiment ça. mythomane, c'est c'est autre chose. différent. C'est bien Le différent. mythomane, on ne peut pas le confronter à la réalité de son mensonge Oui. parce que il ne sait pas qu'il ment. Oui. Et donc, dans notre jargon, on dit il est anosognosique.
Donc il ne Oui. sait pas Il n'est qu'en pas fait, conscient de ça. il ment. Et donc le confronter, c'est, bien sûr, on a, comme l'a dit Nasser, une réaction violente, agressive, où il peut s'effondrer carrément. Et si on insiste, c'est son monde qui va s'effondrer, donc il peut décompenser. Donc c'est très délicat. On ne peut Comment, pas le justement, confronter. Comment faire pour l'aider? Comment lui dire? C'est Est-ce qu'on lui dit, comment lui dire qu'il faut suivre une thérapie? Comment que ça se passe, justement, la prise en charge? la prise en charge. La prise en charge, il faut voir les causes. Les causes, pourquoi quand on entretient ces personnes-là, on ne rentre pas dans le mensonge. On va essayer son On histoire. parle pas de ça. On On parle pas parle de de ça. On va l'histoire, voir bien l'histoire de sûr, sa bien vie. sûr. On va essayer de prendre en charge l'histoire de sa vie, les facteurs de stress qu'il a, les chocs qu'il a, et voir sa personnalité. S'il a des troubles de personnalité, comme elle a dit ma collègue, c'est les troubles de personnalité borderline ou des troubles de personnalité narcissique. Essayer de prendre en charge ça. C'est pas prendre en charge le mensonge. Parce que ça ne sert à rien de prendre en charge le mensonge. Guérir la C'est- cause pour... Oui, c'est prendre en charge les causes. D'accord, très bien. Et de toute façon, la grosse difficulté avec ces personnes-là qui sont anosognostiques, c'est comme un schizophrène par exemple, c'est pas qu'il est malade, tu t'emmènes chez le psychiatre, tu prends un traitement, il te dit non, je suis pas malade. Le parano, c'est la même chose. Donc la difficulté, c'est d'arriver, comment faire pour l'amener à consulter. spécialiste. Voilà. Parce qu'une fois qu'il consulte, bon, les proches jouent de stratagème et tout. Oui, Justement, on le appelle jeu de stratagème, ça veut dire que les proches vont lui mentir pour l'emmener voir un Ah non, spécialiste. ah non. C'est un Non. mensonge. C'est pas lui dire non. Quand je dis stratagème, il y a eu des cas où la personne m'appelle, je vais vous ramener mon fils de mensonge par 24 ans, il omission. refuse catégoriquement, mais je n'ai pas dit que vous étiez psy, je lui ai dit voilà, je Non, dis ça c'est un non. mensonge. Oui, Non, je mais on dis dit- non, mais non. je refuse. Mais dans je le dis sens non, il où- faut qu'il sache et qu'il adhère. Maintenant, Quand on dit à la personne on va voir un spécialiste parce que j'ai l'impression que ça va pas trop, t'as pas trop le moral ou quelque Oui, chose, ou oui. tu n'as pas oublié certaines choses, oui. c'est pas C'est pas un un mensonge, mensonge là. par omission. On est en train de cacher la non, réalité. c'est pas- On a non, remarqué que c'est c'était pas un mythomane. mensonge. D'accord. Pourquoi? Parce que vraiment, Il y a une vérité. la personne qui est mythomane, Souffre. Oui. ben, derrière la mythomanie, il y a une souffrance, une grosse souffrance derrière. Donc dire, ça va pas trop, t'as vécu des choses difficiles, des choses comme ça. Oui, c'est la vérité, on n'a pas menti. Mais on n'a pas dit toute la vérité. Malige, parce que tu dis toute la vérité. Tu dis, voilà, t'es mytho, tu mens, et tu te crées un monde imaginaire et machin. Ben, il va pas adhérer, il va dire, ok, alors... Je n'irai pas. Par contre, le mythomane a des difficultés sociales. On peut jouer sur ça. Ces D'accord. difficultés Voilà, sociales, ouais, voilà, ouais. il a des Absolument. problèmes avec le voisinage, des problèmes au milieu du travail. C'est par rapport à Tout ça à fait, qu'on peut d'accord. l'inviter à une prise en charge par rapport à En ces fait, difficultés oui, sociales. le challenge, c'est ça, c'est d'arriver à le ramener en psychothérapie. Ensuite, Nasser a bien dit, quand il est en psychothérapie, évidemment, que ce soit la mythomanie ou un autre trouble, si toujours on, la cause. on s'attaque au trouble, on n'avance règle pas rien. parce que le trouble n'est que la conséquence de quelque chose. Il faut aller chercher les racines, dire les causes, ce qui est à l'origine de ce trouble. Nous avons un appel, nous avons Lataf qui nous appelle de Bouira. Bonjour Lataf. Salut, bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Alhamdoulilah. Oui, vous voulez me poser une question? Non, juste de participer, Oui. si vous permettez, bien sûr. Bien sûr. Bon, je vous remercie infiniment pour ce genre de sujet que vous partagez et que vous présentez à la société civile. Merci. J'aurais aimé encore, je remercie le staff qui a participé à ce genre de commenter, de débattre ce genre de sujet pour que le fruit sera mieux pour la société, pour des gens qui le suivent. Merci. Et même temps, j'aurais aimé de voir des imams de mosquée parmi vous. Je suis un imam de mosquée. Très bien. Allah Ibarak, oui. Si on parle de mythomanie, exactement, c'est vraiment c'est une chose qui détruit les familles, les sociétés et la société en général. Oui. Je vais vous raconter une petite anecdote qui est arrivée au prophète à bénédiction et salut. Il y avait un monsieur qui est arrivé à demander au prophète de lui recommander quelque chose à faire, à part de témoigner qu'il n'y a pas de divinité que Dieu et que Mohammed est son messager de Dieu. سؤال ما حبش يدخل في الدين تاع الاسلام كما يقولوا قالوا مثل لي حاجه كما يقولوا خارجه عن نطاق ندخل في الدين تاع الاسلام.
Le prophète, vous savez bien que le prophète, exactement, il a su le mal, d'où ça vient exactement. Il a dit, ben voilà, c'est de me donner un engagement de ne pas mentir. De me donner un engagement de ne pas mentir. Il a dit, c'est tout ce que vous me recommandez. Et il a dit oui. Alors que le monsieur est parti, après certains mois, est revenu, parce que toutes les œuvres que monsieur qui faisait avant sont basées sur le mensonge. Avec sa femme, avec son entourage, avec ses frères, avec où il travaillait, où il fait ses marchés, etc. Il doit mentir. S'il ne ment pas, il ne mange pas. D'accord. Alors, il est venu chez le prophète en lui disant, ben voilà, comment dirais-je, vous dire chapeau, tu as ciblé exactement le mal danger dans ma vie. Et ben voilà, c'est grâce à ça que je vous promets de ne plus mentir. Et elle a témoigné qu'il n'y a pas de divinité que Dieu et que Mohammed est son prophète. Même le bon Dieu, où il nous disait exactement dans certains versets coraniques, إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون يعني بآيات الله. Bon, ce que je veux dire, pour que je termine, pour que je laisse le micro à d'autres, le mensonge dans la société civile, malgré que bien sûr évidemment que les experts, que les médecins, que les psychiatres, bien sûr évidemment c'est un devoir qui est sacré à suivre avec des séances thérapeutiques pour ce genre de phénomène et pour ce genre de mode de société. Mais moi, je recommande aux pères et aux mères et à la tutelle de voir exactement, c'est d'éduquer leurs enfants dès leur petit âge. Lorsque l'enfant il est âgé de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, de 10 ans, de 8 ans, de les accompagner afin de semer, de ne pas mentir dans leur vie. Comme il disait le prophète dans une coutume, puis hadith sahih qui m'est volo, vous m'excusez. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Non, on vous entend très bien. وربهم سبعا وأدبهم سبعا وصاحبهم سبعا وأطلقوا لهم حبل الغريب. Si on arrivera à ce stade de convaincre et éduquer nos enfants sur les bonnes valeurs, les bonnes valeurs et les recommandations de l'islam, mais soyez sûr certain que ce genre de mode de société, on va s'en débarrasser. Merci pour l'écoute et bonne journée. Et merci pour ce Merci sujet. à vous, Lataf. Merci à vous. Très bien. Merci beaucoup à vous, Lataf. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. On revient juste après la rubrique pêle-mêle. Donc, on finit la rubrique pêle-mêle. Vous aurez 1 minute ou 2 minutes pour finir avec ce sujet. C'est un long sujet qui pourrait prendre des jours si on en parlait tout de la vérité et du mensonge. Si la vérité est toujours bonne à dire, on va le dire après. Samira, pêle-mêle, tout de suite. Oui, alors depuis tout à l'heure, nos invités n'ont pas arrêté de dire imaginer, imaginaire, le monde, voilà. Et bien tout simplement, si on revient à l'époque des Grecs, donc mythomanie, mythos, voilà. Alors pour mytho, et c'est fable, récit, mythe, légende, conte, manie pour manie, bien sûr, exactement, c'est la folie. Donc pour mensonge, c'est la même chose. On retrouve le mot songe, c'est du rêve, affabulation. Donc à l'origine, chez les Grecs, c'est ça. C'est un monde imaginaire. Bon, après, quand on voit la mythologie grecque, ils ont tout imaginé. On a peut-être les images. Alors ça, c'est Mani. C'est une jeune créatrice de contenu algérienne qui reprend les anciens dictons et proverbes algériens. Par exemple, la matamen l'oujouh qbel ma ta'ash al-aql. Voilà, donc c'est pour on va dire apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses et puis surtout prendre une mesure de précaution et puis ne pas croire tout ce qu'on voit. Il y a une journée particulière dans l'année où tous les gens peuvent se permettre de mentir. En réalité, c'est la journée de la blague, c'est le 1er avril. Donc les poissons, mais souvent les gens inventent des bobards. C'est amusant. Et chez les Portugais, eux, ils le célèbrent comme la journée des mensonges, mais aussi de la blague, puisqu'ils se jetaient de la farine les uns sur les autres. Voilà, ce qu'on peut dire aussi, c'est que chez nous, on a des... Alors peut-être rappeler aussi le sérum de vérité.
Donc, à la base, c'est on va dire, c'est un médicament, c'est une substance médicamenteuse. Le premier a été inventé en 1930, c'est le pentaol. Donc, c'est un barbiturique. Il y a exactement. Le pentotal aussi, maintenant. On utilise le premier. Ouais. Et là, peut-être c'est plus récent. Donc, qu'est-ce qu'il provoque? Il agit sur la personne en créant un état de somnolence. Et puis, on a l'impression que la personne ne rêve pas, enfin, elle est dans un état second. Et puis là, elle commence à dire toute la vérité. Les psychiatres l'utilisaient avant. C'est utilisé jusqu'à nos jours, le pentotal, qu'on utilise dans les anesthésies, quand on vous anesthésie. C'est vrai. On met du pentotal et vous commencez à délirer, à dire la vérité. Voilà, on raconte toute sa vie, ou du moins l'inconscient. On raconte beaucoup de choses qu'on n'oserait pas dire. Oui, c'est vrai. On peut parler aussi du premier polygraphe qui a été inventé en 1892. À la base, il a servi uniquement pour... ça devait être dans le domaine médical. On mesurait... C'était des examens cardiovasculaires, en fait. On calculait le cœur. Et puis, après, ça a été utilisé par la police pour les détecteurs de mensonges. C'est l'ancêtre du détecteur de mensonges. Voilà. Mais on va dire qu'il n'est pas très fiable parce qu'il y a des gens qui sont timides, qui stressent beaucoup et tout. Donc, eux calculent par rapport aux fréquences cardiaques, à la respiration. Et puis, il y a des personnes qui arrivent à contrôler leur... Exactement. Voilà. Moi, je voudrais vous rajouter quelque chose Bien sûr. Que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est que nous avons... Moi, je suis psycho-énergéticienne et je pratique une technique qui s'appelle l'EFT, technique de libération émotionnelle. Et nous avons un outil qui est très simple. Tu as vu le congrès, tu vas vu le faire. C'est ce qu'on appelle le test musculaire qui nous permet d'accéder à l'inconscient et d'obtenir des informations directement de l'inconscient, juste en utilisant le bras. On appelle le test musculaire en utilisant ce bras. Sauf que, bon, évidemment, on n'a pas posé de questions ouvertes, mais c'est des questions où il doit répondre par oui ou par non. Et on peut poser toutes les questions. Évidemment, là, il faut faire très, très attention à l'éthique. Évidemment, on ne va pas l'utiliser pour obtenir, c'est dans un but thérapeutique et c'est dans le plus grand intérêt des personnes qu'on accompagne quand on l'utilise. Alors beaucoup disent, ça c'est comme un test de détecteur de mensonges. Oui. Et puis un psy m'a dit un jour que quand une personne raconte une histoire, si elle regarde en haut, pendant son récit, c'est qu'elle ment. Quand elle regarde, c'est-à-dire en racontant, elle regarde en bas ou à niveau, ou c'est faux. On a récemment la fait. Oui. Alors ça dépend. Quand elle regarde en haut, elle regarde en bas. Genre pour se rappeler ou créer un... Ça peut être donc faire appel aux souvenirs. Oui. Mais ça, c'est pas forcément un mensonge. D'accord. Mauvaise psychologue alors. Là, ça, le regard en haut, en bas, à droite et à gauche, c'est par rapport à souvenirs, à ce qu'on pense, à des personnalités. Comment on pourrait construire un récit. C'est pas ça. C'est pas pour dire que quand elle regarde en haut, c'est qu'elle ment. Non, elle fait appel à sa mémoire. Et dans la mémoire, eh bien, c'est des choses qui sont passées, qui sont réelles. Hein. Soutenir le regard n'a rien à voir avec le mensonge. Non. Oui, on peut avoir, c'est-à-dire un menteur peut vous fixer du regard. Ça, c'est le mythomane. Oui, le mytho et même le mensonge. Le manipulateur, par exemple, l'escroc, qui n'est pas mytho, va le faire. Et puis d'autres vont avoir le regard fouillant, ceux qui cherchent à se débiner, à fuir les sanctions. Mais excusez-moi, dans chaque groupe, vous avez quelqu'un qui ment, et même si c'est un mythomane, on sait que c'est un mythomane qui est en train de mitonner, on l'adore parce qu'il nous raconte des histoires, il est super sympathique. Oui. Donc c'est pas toujours quelqu'un de... Ça peut être quelqu'un de très... Ça peut être positif. Et voilà, exactement. Non, bien sûr, mais sauf que la personne... On sait qu'il ment, mais on le garde. Sauf que la personne est en généralement, le mythomane ne cherche pas de profit. Généralement, le mythomane, il n'y a pas de profit. Donc, il ne cause pas vraiment des problèmes. Il cause pas... Oui, il raconte, il s'invente un monde, il vit dedans. Et en fait, c'est une personne qui souffre. Hein. Ça, c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit. C'est une personne qui souffre. Oui. Et qu'elle ment pour atténuer sa souffrance. Oui, alors juste, on rappelle que les pseudo-logia sont les dieux du mensonge aussi chez les Grecs. Il y a un autre nom, c'est les pseudo-logos. On a
avait une image, si on peut la voir. Alors chez les Grecs, chez les Romains, c'est Veritas par opposition. Et en opposition, on voit au centre de la photo, on voit c'est la déesse Athéa, c'est la déesse de la vérité. Mais on ne l'a pas vue, elle est passée tout à l'heure. Je voudrais juste, pour finir, rappeler la citation de l'émir Abdelkader, qui pour moi est très belle, très belle. Voilà, c'est ce qu'on voit. Ce qu'on voit en blanc, c'est Altaïa, c'est la déesse de la vérité. Et ce qu'on voit tout autour, c'est les pseudologia ou les pseudologos. Mais le même terme est employé de nos jours chez les Slovaques pour décrire la mythomanie. Voilà. Et pour finir, la citation de l'émir Abdelkader. Je l'ai donnée en photo aussi, si on veut la mettre. Le savant est l'homme par lequel s'opère facilement la destruction entre la franchise et le mensonge, dans les paroles entre la vérité et l'erreur, dans les convictions entre la beauté et la laideur et dans les actes. Voilà, c'est signé l'émir Abdelkader, qui était un excellent écrivain, fondateur de l'État moderne algérien. Oui, très bien. Voilà, merci Samira. Merci. Alors, est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire ? Non. La dernière question pour finir je dirais cette non. émission. Non ? Toute vérité n'est pas bonne à dire. Évidemment, ça tout le monde le sait. Si vous voulez faire de la diplomatie, non ? Toute vérité n'est pas bonne à dire. Et en réalité, au final, on finit toujours par la dire. C'est pas le fait de dire ou de ne pas dire, moi je dis toujours. C'est comment dire, quand le dire ou le dire et à qui le dire. D'accord. Voilà. Très bien. Mais dire, on finit par dire et il faut le dire. C'est pas le dire qui cause problème, c'est les conséquences de ce dire-là. C'est ça. Donc, c'est pas grave de mentir de temps en temps, mais les conséquences qui causent des problèmes. Un doux mensonge Ça vaut peut mieux devenir qu'une grave. vérité amère ? Un doux mensonge vaut mieux qu'une vérité amère ? Moi, je suis d'accord. Moi, je suis de ce courant-là, un doux mensonge. On peut des fois. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je suis pas très convaincue. Mais Et bon, Samira ? Oui. ça dépend comment on dit cette vérité en fait. Oui. Je dis Voilà. comment la dire. Et voilà. Ça On peut dépend dire. comment on dit cette vérité. Mais je pense que peut dire il à vaut son mieux se confronter à la vérité. Je peux pas me confronter aujourd'hui. Ok, Redouan Inch'Allah et tout. D'ailleurs, il y a je sais pas si c'est un proverbe, un hadith qui dit قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا. Exactement. Donc voilà. Oui. Mais on peut dire à notre Madame enfant Leila. que j'étais toujours le premier de l'école pour qu'il suive ton chemin, alors qu'il n'a pas été toujours le premier de l'école. Oui. Voilà. Donnez le Par bon contre, exemple. Oui. Donnez Si le bon exemple. justement, On est juste vraiment à un la fin de dernier l'émission. mot, C'est le générique. l'exemple, les parents, si les parents mentent, eh ben, les enfants mentiront. Risque de mentir aussi. Il ne faut Leïla pas Hassas. punir les enfants. Merci Donc, Madame attention. Leïla Hassas, vous êtes Merci à vous. psychothérapeute. Merci pour votre participation et votre franchise. Docteur Nasreddine Kaloun, psychiatre, merci pour votre participation, merci votre beaucoup. sympathie. Samira Hadjamar, merci pour avoir merci toutes ces Monia, merci à informations. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs, de nous avoir accompagnés pour les appels, pour vos interactions. Vous retrouverez l'émission sur YouTube, sur Facebook, sur Canal Algérie bien sûr. Et nous, on se retrouve dès lundi prochain. Bon week-end, au revoir.